Merci de regarder Rendez-vous Matin et tout de suite nous ouvrons notre page consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui donc nous allons parler du visa P pour les athlètes professionnels et les groupes d'artistes. On fait suite à l'émission de la semaine dernière consacrée au visa O. Vous avez également été contacté par rapport à ce visa et on va faire un petit peu la différence entre les deux. C'est ça. Alors la semaine dernière nous avons discuté du visa O qui était pour les gens dans différents domaines d'activité dans les arts, dans l'athlétisme, dans le business qui avait atteint un très haut niveau. La différence entre le visa P et le visa O, c'est que le visa P, c'est vraiment un visa de performance. C'est pour ça que ça s'appelle P. Alors, c'est donné à des athlètes professionnels ou à des groupes d'athlètes professionnels, comme une équipe qui vient aux États-Unis pour faire des compétitions, par exemple, ou un athlète professionnel comme le joueur de tennis qui vient faire des tournois aux États-Unis, ça serait le niveau P. Il faut que la personne soit connue, la personne ou le groupe soit connu au niveau national ou international, plutôt international pour les athlètes professionnels, et les compétitions pour lesquelles ils viennent jouer ou faire aux États-Unis, il faut que ce soit aussi du niveau international. Ça ne peut pas être pour quelque chose de local ou régional. Donc on va tout développer, mais pour les athlètes professionnels, qu'on soit d'accord, ils peuvent appliquer soit individuellement, soit en groupe. C'est ça. Alors, une des différences importantes entre les athlètes professionnels et le P1B, alors il y a le P1A qui sont les athlètes. Le P1A, ce sont pour les athlètes. Et le P1B sont pour les groupes d'artistes. Et pour les artistes. Alors, ce qui est une différence très importante, c'est que les artistes, les groupes d'artistes, un artiste ne peut pas venir tout seul. Il faut qu'il fasse le visa O. Tandis que les athlètes professionnels, un athlète peut venir tout seul ou peut venir comme dans un groupe, une équipe. Une équipe professionnelle peut venir jouer aux États-Unis comme du soccer, du hockey, des choses comme ça. Alors ça, ce serait le visa P. Pour ce faire, c'est quand même un visa de travail. Alors, il faut avoir une entité aux États-Unis qui fait une demande pour les faire venir. Ça peut être un agent, ça peut être... il faut être sponsorisé, c'est ça, pour obtenir ce visa? C'est ça. Dans les deux cas, que ce soit pour les athlètes ou pour les artistes? C'est ça. Alors, il faut un sponsor. Et qui peut qui peut sponsoriser? Ça peut être une équipe. Ça peut être une équipe professionnelle qui aurait besoin de les faire venir. Ça peut être aussi, ils font partie des tours, comme le tennis, par exemple, ATP. Ils font partie d'un tour professionnel qui les font venir aux États-Unis pour faire ces compétitions. Ça peut être aussi des agents d'athlètes professionnels qui les font venir pour faire des compétitions. Ils ont aussi des itinéraires. Alors, un petit peu, je reprends un peu le tennis parce que c'est quelque chose de simple. Ils font le tour du monde, mais ils ont des compétitions qui sont prédéterminées aux États-Unis. Alors, ce sont ces organismes qui les font venir. Alors, il faut avoir quelqu'un qui fait une pétition pour eux. Un athlète professionnel ou un groupe ne peut pas dire « je veux venir faire une compétition de lui-même ». Donc, je veux un visa. Donc, non, il faut que quelqu'un demande… C'est ça. Il faut qu'il y ait un contrat. Il faut qu'il y ait un contrat derrière. Il faut également que l'athlète professionnel ou le groupe ait un document qui est donné par un organisme important dans leur domaine de performance qui dit que cet athlète est connu au niveau international. Il faut avoir des preuves. Alors, ça peut être des prix qu'ils ont gagnés, ça peut être de la presse, ça peut être des contrats qu'ils ont eus, mais il faut vraiment prouver que l'athlète est à un niveau professionnel. Ça reste quand même plus abordable que le visa O, finalement, où il y a vraiment une notion d'excellence pour l'obtenir? C'est quand même un niveau très, très haut. La différence, c'est que le visa O, ça permet aux gens de rester plus longtemps. Le visa P, ils viennent vraiment pour faire pour la durée de ce qu'ils ont besoin de faire et après, ils doivent quitter. Le visa O est un peu plus long. Malgré que les athlètes individuels peuvent avoir un visa P jusqu'à la hauteur de 5 ans. Tandis que si l'athlète vient dans un groupe pour faire comme un groupe de soccer, par exemple, ou de hockey, les visas sont accordés que pour 1 an à la fois. Donc, c'est pareil aussi pour le groupe d'artistes, groupe d'athlètes, visa valable 1 an? Non. Les groupes d'artistes, oui, les groupes d'artistes, oui, tout à fait, oui, c'est 1 an. Groupe d'artistes, groupe d'athlètes, c'est 1 an. Oui, quand c'est un groupe, c'est 1 an. Et individuel pour l'athlète, c'est 5 ans. Ça peut être jusqu'à 5 ans ou la durée de la performance. Okay. Auparavant, j'ai fait des visas P1, même pour des jeunes, des juniors qui venaient ici s'entraîner pour le golf ou pour le tennis. Mais ils sont pas obligés d'être très, très âgés. S'ils ont quand même, au niveau junior, été capables de montrer qu'ils avaient gagné des tournois au niveau national dans leur pays, ils viennent ici pour s'entraîner. Alors, une agence comme Bolletary pour les entraîneurs de tennis qui viennent s'entraîner, les jeunes qui viennent s'entraîner, peuvent faire la demande des visas P.
Et ce qui est bien, c'est que le visa P1, pour ces jeunes athlètes, les juniors surtout, ça leur permet d'étudier. Ils peuvent quand même aller à l'école si le programme leur permet de le faire pour les jeunes athlètes. Alors ici, en Floride, nous avons beaucoup d'académies de tennis, beaucoup d'académies de golf. Alors les académies sont en mesure de faire les demandes de ces visas P pour les jeunes athlètes. Très bien, donc il faut avoir des compétences, il faut appliquer, être sponsorisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont requises pour pouvoir demander ce visa? Il faut qu'ils aient une lettre d'un organisme dans leur pays. Alors, ça peut être comme une association de tennis, une association de golf, qui va dire que cet athlète est connu au niveau national, international, quel est leur niveau, quel est leur ranking. Okay. Ça veut dire quel est leur positionnement au niveau national ou international. Il faut qu'ils aient des preuves. Il faut vraiment qu'ils aient des preuves que ce sont des vrais athlètes professionnels, même qui sont juniors, qui sont des athlètes professionnels, qui vont continuer à monter et qui viennent ici pour faire des compétitions. Et après, donc, il se décline ce visa en plusieurs numéros, comme à chaque fois. Le P2 pour un programme d'échange. Alors, le P2, c'est pour un programme, c'est ça. Ces gens-là, pour le P1, pour en terminer, ils ont aussi le droit de faire venir leur personnel, comme leur coach. Donc, ouais. Et c'est toujours le P1. D'accord. Le P2, c'est un programme d'échange entre deux pays. Par exemple, vous avez un groupe de hockey qui échange avec un autre joueur de hockey. Ce sont des échanges. Donc ça, oui. Donc ça, c'est un P2. Et le P3, ce sont pour des performances de production culturelle. Donc ce sont des groupes qui viennent pour une représentation culturelle. C'est ça. Et le P4, c'est le dépendant de tous les visas P pour les épouses et les enfants, mais ce visa P4 ne donne pas le droit de travail aux dépendants épouses ou époux des professionnels des performances. Et pour le P2 et P3, comment on sait qu'on qualifie pour cette catégorie? Alors, c'est toujours la même chose. Il faut vraiment être reconnu pour le niveau P2. Il faut qu'il fasse partie d'une équipe reconnue pour faire un échange entre les deux pays. C'est comme un petit peu pour les joueurs de hockey, par exemple, qui se font échanger du Canada aux États-Unis. Alors, les deux équipes sont reconnues dans la ligne nationale de hockey dans chaque pays. Alors ça serait dans la catégorie P2. C'est un exemple assez précis, mais ça serait ce type d'athlète qui ferait partie du P2. Et le P3, c'est culturel. C'est des productions. Ils les font venir aux États-Unis pour faire des productions, par exemple, de l'Haïti ou du Canada. Ouais. C'est des productions culturelles. Le P1B pour les groupes. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Les groupes d'artistes qui veulent venir jouer. Alors nous, au cabinet, nous allons faire pour des DJ, par exemple, des groupes de DJ qui sont venus faire des performances ici à South Beach. Ce sont des membres, ils doivent être tous ensemble depuis au moins 1 an. Les Donc membres il y a ça, du groupe. Il y a des critères également de durée. Et le groupe doit être connu au niveau national ou international. Ils sont obligés d'avoir aussi une consultation d'un organisme de travail qui va dire que le groupe est connu au niveau national ou international. Et comment nous le prouvons? Encore une fois, par des articles de presse, par des prix. Si le groupe a gagné, par exemple, un Grammy, s'ils ont gagné beaucoup d'argent par rapport à leur contrat, s'ils ont travaillé pour des productions très importantes, comme ils ont travaillé à Broadway, ils ont travaillé dans des endroits qui sont reconnus. Alors, il faut déterminer que ce groupe est connu au niveau international et que le groupe a été ensemble, les membres du groupe, au moins 75% des membres du groupe. Depuis au moins 1 an. Au moins 1 an. Alors, les membres ne peuvent pas être juste connus hier et ça se passe comment pour ces gens-là? Est-ce qu'il y a des possibilités de visa pour ces gens-là? Alors, si on veut se produire aux États-Unis et qu'on n'a pas cette ancienneté d'1 an? Alors là, ils regarderaient pour le visa O. Donc, ça serait sur le visa O. Ça serait le visa O. Alors, si les gens sont connus au niveau national ou international, mais ils ne font pas partie du groupe depuis 1 an, mais qu'ils veulent venir avec le groupe. Ils peuvent appliquer pour un visa O. Pour le visa O. Alors, le P1B, pour les groupes, c'est pour 1 an, renouvelable tous les ans. Oui. Alors, chaque année, il faut faire un renouvellement. Ces gens-là, ces groupes peuvent faire venir tout leur support, ça veut dire pour faire l'éclairage, pour le maquillage, pour les gens même qui travaillent dans les bureaux. Ils peuvent venir faire venir leur personnel, mais il faut prouver que le personnel de support qui viennent les aider, ils ont un savoir-faire qui est particulier qu'on peut pas trouver, au sur groupe. place. Non, qui est particulier au groupe. Ça veut dire que les personnes sont habituées de travailler ensemble et c'est pour ça qu'ils viennent avec eux pour faire cette performance. Encore une fois, il faut avoir une entité aux États-Unis qui demande et qui fait la pétition et il faut donner un itinéraire d'événements, ça veut dire des dates. Des dates et des emplacements où le groupe va faire des performances. Ça ne peut pas être quelque chose d'ouvert. C'est très précis, ils sont très, très stricts sur les itinéraires. Ils nous demandent des dates, ils nous demandent des adresses, ils nous demandent des fois même des contrats. Avec les endroits où ils vont faire les performances. Et c'est un visa qui se renouvelle tous les ans. Et est-ce qu'on peut appliquer pour une carte verte?
Alors, si les personnes sont connues au niveau national, international, ils peuvent appliquer directement pour une carte verte. Sinon, il faut que l'entité américaine fasse une demande de parrainage, comme le EB3 que nous avons discuté auparavant. Mais ils peuvent accéder à la carte verte. Souvent, ces gens-là sont à un niveau assez élevé qu'ils peuvent faire une carte verte directe une fois qu'ils sont bien connus, même aux États-Unis. C'est bien de les faire connaître aux États-Unis avant de regarder pour une carte verte. Alors 10 minutes, c'est un peu court pour parler de ce visa, forcément. Donc si les téléspectateurs ont encore des questions à vous poser, Maître Marcel Poirier, comment on peut vous contacter? Alors, toujours au bureau, alors marcelpoirier.com, c'est le site Internet, ou par téléphone à 305-854-4445. Merci en tout cas pour cet éclairage sur le visa P, et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. C'est un plaisir, merci. Merci beaucoup Marcel. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.